Daniel, bonjour. Bonjour. On est là aujourd'hui pour parler de la pièce de théâtre, la pièce musicale, en fait, la revue musicale de votre troupe de théâtre. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Ben oui, écoute, bien sûr, cette revue musicale que tu nous parles, c'est une rétrospective des 40 ans de la troupe. Notre organisation fête sa fondation encore cette année, d'une certaine façon. Et on a décidé de faire un spectacle musical qui donnait l'opportunité aux gens de la région, puis même aux gens, aux touristes de passage, de découvrir ce que la troupe a fait dans ces 40 ans. Donc, on part avec, bien sûr, la première comédie musicale que la troupe a produite en 1998 avec Demain matin, Montréal matin, Grease, Rock'n'None. On a bien sûr aussi les dernières productions comme Hairspray, Annie, Je reviens chez nous. On va même faire un clin d'œil aussi au Paradis du Nord. Donc, c'est un feu roulant pendant 2 heures, une première partie et une deuxième partie. Et les gens vont s'amuser avec, bien sûr, il va y avoir en arrière-plan du multimédia, donc des documents d'archives que la troupe va présenter. C'est M. Jean Caron qui est en arrière du multimédia, qui a fait la création. Donc, on présente tous ces beaux documents d'archives-là avec des photos également qui vont souligner les 40 ans de l'organisation. Si je comprends bien, c'est des extraits des différentes comédies musicales. Exactement ça. Donc, on a choisi, des fois, on a été chercher une chanson ou deux chansons qui représentent bien la comédie musicale. Et des fois, on a fait ce qu'on appelle des medley. Donc, on a été chercher quelques chansons pour vraiment camper la production comme telle. Je ne suis pas sûre de comprendre c'est quoi le concept. Est-ce que c'est de prendre des bouts de chansons puis d'en faire une seule? Ben, c'est que à chaque moment, donc, comme je te disais, on a Demain matin, Montréal matin. Mhm. À l'intérieur de cette production-là, il y a eu comme beaucoup de chansons qui ont été interprétées. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été en chercher une ou deux, et puis on va la faire en scène, tu comprends? Donc, et en même temps qu'on va jouer la scène, en arrière-plan, il y a un multimédia qui va être présenté avec des documents d'archives de l'époque, donc du moment où on l'a créé en 1998. Et les gens vont pouvoir regarder ça en même temps qu'il y a quelque chose sur scène. Est-ce que je suis clair? Oui, là, je comprends mieux. OK. D'où est venue l'idée de se concentrer sur la comédie musicale? Écoute, la troupe, si je te fais un résumé, la troupe a été créée en 1981. C'est Gabriel Desjardins qui a fondé l'organisation. Euh, et à ce moment-là, la troupe a été créée avec des exercices d'improvisation. Ça a été aussi une ligue d'improvisation dans la première année. Et l'organisation a pris une tangente ensuite de ça pour créer leur dans le fond, leur première production. Et toutes ces pièces-là, à l'époque, étaient jouées au printemps. Donc, une fois par année, la troupe produisait des spectacles au printemps. Suite à tout ça, vers les années 90, la seule ville qui n'avait pas nécessairement de théâtre d'été en région, donc toutes les villes avaient un théâtre d'été, sauf la Sarre. Donc, il y a cinq personnes qui ont décidé de prendre la pôle et de créer le premier théâtre d'été à la Sarre. Donc ça a commencé dans les années 90. Fin des années 90,
première comédie musicale a été créée avec Demain matin, Montréal Matin. Donc, on va chercher une directrice musicale qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, Madame Jocelyne Beaulieu. On a été chercher des chorégraphes, on a été chercher vraiment toute une équipe pour former la première production. Et on a vu à partir de ce moment-là que la troupe avait pris cette tangente-là, mais il y avait comme une effervescence, il y avait comme comment je pourrais bien dire, une volonté de la population de venir voir ce spectacle-là. Et tout de suite, dans les années, vers la fin, comme je te parle des années 90 avec Demain matin, Montréal Matin, tout de suite, on a vu le bassin de gens de la région, Val-d'Or, Témiscamingue, Amos, Rouen, La Sarre, et bon, je nomme-les. Ces gens-là venaient voir le spectacle à la salle. On a dit, mon Dieu, c'est parce qu'on est intéressant à regarder, tu comprends? Alors, on a toujours continué un peu à garder en mémoire cette façon de faire-là, ce spectacle-là, les comédies musicales. On a produit de grands, je pense entre autres en 2004 avec le Roi Lion. C'est une production qui était magnifique. On jouait avec des marionnettes, on jouait avec des costumes qui étaient comme très éclatés. Oui, on a toujours gardé cette lignée-là. C'est comme notre carte de commerce, notre carte de visite. Et puis, ben voilà, depuis ces années-là, on continue. Donc, vous avez fait le Roi Lion, ça veut dire que vous avez aussi fait des productions jeunesse? Ben, c'était plus un spectacle à ce moment-là qui était présenté pour les jeunes, mais le Roi Lion est un spectacle familial. Euh, Comment je pourrais t'expliquer? C'est que oui, la musique et tout ça, mais le visuel, et puisqu'on jouait avec des marionnettes, ça venait beaucoup, euh, ça venait chercher le jeune public. Donc, c'est à ce moment-là qu'on met des productions comme La Mélodie du Bonheur, où il y avait également des enfants qui étaient à l'intérieur des comédiens, qui faisaient partie de l'équipe de production. Ça aussi, ça l'anime les enfants de venir voir les spectacles et de les intéresser à faire de la scène. Puis la revue des différentes comédies musicales, est-ce que ça peut s'adresser à des enfants ou c'est plus pour un public adulte? Écoute, non, moi, je pense que c'est un spectacle qui est très visuel, hein. Donc, emmenez vos enfants, faites-les participer dans ce spectacle-là. Je pense que ça va intéresser autant les jeunes que les plus vieux. C'est vraiment ça aussi, je crois que c'est un spectacle familial, parce qu'il va y avoir des éléments très visuels, ça va accrocher les enfants d'une certaine façon. Alors, je pense que oui, c'est un spectacle qui est destiné également aux plus petits. Donc, les gens sont invités à aller voir la pièce. C'est en juillet. Pouvez-vous nous rappeler un peu les dates pour ceux qui seraient intéressés? Bien sûr, donc la comédie musicale, la revue va être présentée tout le mois de juillet, du 7 au 30 juillet, tous les jeudis, vendredis à 19h30 et les samedis en après-midi à 16h. Donc, tous les gens qui écoutent en ce moment peuvent déjà réserver leur billet parce qu'on a fait le lancement lundi dernier. Alors, sur ticketaccès.net, vous pouvez déjà acheter les billets, la troupe à cœur ouvert. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir.